Essayons de penser à la répétition d'un élément, mais à distance, de cette manière. Et pensons-y à travers quelques expériences de notre vie quotidienne, quelque chose qu'on a déjà vu et vécu. Quand on a parlé de la répétition simple, la répétition en contact, dans laquelle on avait A, sans petits points, donc sans choses entre, on a pensé au jour. Bien, on peut y penser encore une fois, si on les considère d'un autre point de vue. Donc si on considère que l'aube est cet élément constant, ou le fait de se lever, hein, ou de se coucher, ça dépend. Prenez un élément qui reste fixe et qui reste toujours identique dans la journée, et à tout ce qui se passe, en revanche, entre chaque réveil. Donc les réveils, suivis par tout ce qui se passe dans la journée, un autre réveil, suivi par tout ce qui se passe et qui sera différent, et ainsi de suite. Pareil, imaginez ce qui se passe quand on va à l'école, quand on va au travail. Donc le fait d'aller à l'école ou d'aller au travail, d'aller dans un lieu quelconque, hein, voilà, est toujours le même. On a peut-être un rituel aussi qui est toujours le même, de s'asseoir à la même place, d'ouvrir le même logiciel sur un ordinateur et ainsi de suite. Mais ce qui se passe pendant la journée est à chaque fois différent, ça ne se répète jamais. Et à chaque fois, on a un élément constant suivi par autre chose qui change. Dans le chapitre bricolage, ce qui me fait penser le plus à cette répétition à distance, c'est le fait de souder. Donc, si vous avez déjà soudé des câbles de la guitare, par exemple, ou n'importe quel genre de soudure, vous savez qu'il y a un temps assez long qui se passe à positionner, à mettre en place nos câbles. Et c'est là qu'on découvre toujours qu'on aura besoin de trois mains, et malheureusement, il faut qu'on fasse avec ce qu'on a. Et une fois qu'on a mis en place nos câbles, et ça prend un certain temps, et bien là, il y a un geste qui est toujours le même, qui est de mettre un peu de temps et de souder les câbles en question. Et si on en a plusieurs, ainsi de suite. Hein. Là, j'ai mal dessiné. En réalité, c'est comme ça qu'on soude plutôt. Donc, on le superpose. Et puis, quand ils sont bien placés, ce qui semble facile sur le papier, mais c'est plus laborieux en vrai, on peut les souder comme ça. Très bien. Donc, encore une fois, quelques exemples qui nous rappellent dans la vie de tous les jours cette répétition à distance, le réveil et la journée qui suit, le travail ou l'école avec le contenu à chaque fois différent, la soudure, euh, où il y a un positionnement qui consiste dans tout cela, et puis le moment de souder qui est la seule chose qui se répète de manière plus ou moins identique. Et puis pour terminer, un exemple tiré des langages de programmation. Il s'agit dans ce cas de simplement un appel de fonction. Donc si on écrit une fonction, une méthode, ça dépend de notre langage en question, mais disons, appelons la fonction de manière la plus générale possible. On a une série d'instructions, et puis au bout d'un moment, on a besoin de faire appel à cette fonction. Donc on sort de là, et on a cette fonction. Et plus loin, quand on a encore repris le contrôle et le flux continue dans ce sens-là, on appelle peut-être à nouveau cette fonction à une certaine distance. Donc ce qui se passe entre un appel et l'autre est différent. La fonction, par contre, elle est toujours identique à elle-même. Donc un appel de fonction, appel de fonction. Très bien. Je vous invite maintenant comme d'habitude, à explorer dans notre tableau les exercices qui concernent la répétition à distance et je vous souhaite un bon travail.